Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de décembre 2025, contre-rituel libérateur. Hello! Dans cette newsletter de décembre, dernier mois du calendrier grégorien, je vous propose de réfléchir à nouveau ensemble à la notion de rituel qui était le thème de ma newsletter de janvier. Je vous raconte ensuite pourquoi je pense qu'il est important de s'entraider à imaginer et pratiquer des contre-rituels libérateurs. Et enfin, je vous invite à un rituel de fin d'année un petit peu particulier. Donc tu peux aller très vite jusqu'à la fin de cet enregistrement si tu as trop hâte de le découvrir. Je rappelle que cette newsletter est disponible sur Substack en version écrite et audio, sur mon blog, sur mon site, sur la partie blog de mon site, et en podcast sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Partie 1. À quoi est-ce qu'on accorde notre attention ? Le mardi 2 décembre, à 10h, je participe à une table ronde du Punchline Festival organisé par Elsa Couteillé. Alors le Punchline Festival, c'est quoi ? C'est le festival du podcast Accompagnante, un espace vivant où accompagnement, parole et politique se rencontrent. Il est né du désir de célébrer les voix qui accompagnent, réhumanisent et réinventent l'accompagnement, et il s'adresse à toutes les personnes qui aiment penser le monde, s'émouvoir, se questionner et se relier autrement. Et j'ai la chance d'échanger avec Ava Naba, Soua Gabriel Moles, Mathilde Morinière et Elsa autour du thème « Rituel, repolitiser le sacré, réenchanter l'accompagnement ». Alors si ce thème t'intrigue ou te passionne, je t'invite à nous rejoindre et aussi à parcourir la super programmation du festival. Et si tu ne peux pas y assister en live, toutes les tables rondes vont être ensuite disponibles en replay sur le podcast Accompagnante. Alors en préparation de cet échange, je me replonge dans l'exploration de ce thème qui est au cœur de ma pratique d'accompagnement. Et de plus en plus, la notion de rituel est pour moi liée à cette question. À quoi est-ce que nous consacrons notre attention ? Lors de la cérémonie d'ouverture du festival, j'ai partagé cette citation de la poétesse ghanéenne britannique Victoria Adequoy-Bully. Dans une société qui exige en permanence que nos esprits et nos corps agissent pour le capital, le rituel apparaît comme un moyen de libérer notre attention, de manière intentionnelle et répétée, de ce qui distrait et de ce qui épuise vers ce qui honore la vie. Et cette citation que j'ai traduite est extraite de son essai « How Ritual Creates Meaning ». En janvier 2025, donc ce premier mois de l'année, je consacrais la première newsletter de l'année au thème des rituels, à partir de la pratique de Alexis Pauline Gumbs, qui est ritualiste, poétesse, artiste, chercheuse et auteurice. Et ses enseignements puissants et aussi aquatiques sont au cœur justement de cet essai de Victoria Adequoy-Bully. Et donc je trouvais ça super symbolique de clore l'année sur le même thème que celui avec lequel je l'avais commencé, guidée par ces deux personnes dont les réflexions intimes, politiques et poétiques sur le rituel s'entremêlent. Et je vous invite donc, si le cœur vous en dit, à lire ou à écouter cette dernière newsletter de l'année en duo avec celle de janvier, mais aussi à vous replonger dans ce qui vous animait, vous, en janvier 2025. À quoi est-ce que vous accordiez votre attention à ce moment-là ? Qu'est-ce qui accaparait ou nécessitait votre attention ? Et comment vous vous situez par rapport à ça en ce mois de décembre 2025 ? Et je vous envoie plein de soutien si cette remémoration n'est pas évidente et réveille des émotions complexes. Partie 2. Quel contre-rituel pour libérer notre attention ? Nos quotidiens intimes et nos pratiques collectives sont remplis de rituels qui font que nous accordons notre attention de manière répétée à certaines choses, certaines actions, certaines pratiques, certaines traditions. Des pratiques individuelles, interpersonnelles et collectives répétées au fil de nos journées, de nos relations ou de nos étapes de vie. Des pratiques familiales, culturelles, religieuses, professionnelles, sociales, qui orientent notre attention, la façonnent, la détournent ou la transforment. Certaines dont nous avons conscience, d'autres non. Certaines que nous avons choisies et d'autres qui nous ont été imposées. Certaines qui nous procurent de la joie et d'autres un stress immense. Certaines qui relient, d'autres qui isolent.
certaines qui semblent flexibles, d'autres immuables et comme ayant toujours existé parce que, entre guillemets, on a toujours fait comme ça, certaines qui ont été oubliées avec le temps, d'autres qui ont été effacées à dessein de manière violente, certaines qui enferment, d'autres qui libèrent, certaines qui viennent nourrir nos libérations, et d'autres qui alimentent le maintien des oppressions. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent? Quels sont les rituels individuels, interpersonnels et collectifs qui ont rythmé vos vies en grandissant? Et aujourd'hui? Et la question qui m'habite et me passionne en ce moment est la suivante. Comment s'entraider à identifier les rituels qui nous aident à incarner nos valeurs? Comment s'entraider à, pour reprendre les mots de Victoria Adequaye-Burley, libérer notre attention de manière intentionnelle et répétée de ce qui distrait et de ce qui épuise vers ce qui honore la vie. Et pour ça, je pense qu'il est important de s'entraider à identifier les rituels normatifs qui accaparent notre attention et restreignent nos imaginaires et nos pratiques pour co-créer des contre-rituels à la fois simples et puissants qui nous aident à rediriger notre attention individuelle et collective vers ce qu'on a envie de faire grandir dans le monde. Alors, quels sont les rituels individuels, interpersonnels, collectifs, qui viennent alimenter, selon vous, et maintenir le capitalisme, par exemple, l'hétéronormativité, le patriarcat, la blanchité, le validisme? Et de quels rituels aurions-nous besoin pour démanteler ces systèmes et prendre soin de nous, des autres et du monde? De quels rituels avons-nous besoin pour honorer les changements dans nos vies et les changements dans le monde? De quels rituels aurions-nous besoin pour faire face à la violence continue des systèmes dans lesquels on vit? De quels rituels avons-nous besoin pour incarner nos valeurs à contre-courant des normes imposées et cultiver le monde que nous souhaitons voir advenir? Alors si vous vous demandez comment répondre à ces questions, ça tombe bien, puisque j'ai concocté des espaces d'apprentissage et de soins atypiques et soutenants pour justement le faire ensemble. Le premier de ces espaces, c'est honorer nos cœurs à vif. C'est un accompagnement sur mesure pour t'aider à créer les rituels dont tu as besoin et qui te ressemblent, au-delà des normes imposées. Par exemple, quel changement important est-ce que tu vis en ce moment? Quelle transition est-ce que tu as vécue sans avoir le temps ni la capacité de les honorer? Quel événement ou date anniversaire est-ce que tu aimerais honorer à ta manière et pas selon les normes attendues? Ou alors à quel petit geste quotidien est-ce que tu aimerais accorder plus d'attention? Est-ce que cette année, par exemple, tu voudrais célébrer ton anniversaire ou le nouvel an autrement? Ou est-ce que tu veux renouer avec une tradition ou au contraire t'en détacher? Est-ce que toi aussi tu aimerais qu'on ait des rituels pour célébrer autre chose que les mariages, les diplômes ou les naissances? Ou alors est-ce que tu aimerais qu'on célèbre ces rituels de manière moins normée? Est-ce que tu as traversé des changements qui ne sont pas considérés comme dignes d'être honorés dans notre société? Peut-être que c'est une rupture, une évolution de ton identité, de tes valeurs, un postpartum, un déménagement, une démission, un diagnostic. Est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais célébrer mais qui sont si infimes que tu as l'impression que ça n'en vaut pas la peine? Ou des transformations si grandioses que tu ne sais pas comment t'y prendre? Avec honorer nos cœurs à vif, je mets mon attention radicale, mon écoute et ma créativité au service de tes besoins et de ton contexte pour co-créer avec toi les rituels de transition, de deuil ou de célébration dont tu as besoin en ce moment. On se retrouve en ligne sur rendez-vous pour 1 ou 2 ou 3 sessions d'1h15 en fonction des besoins pour répondre ensemble à cette question. Qu'est-ce que tu aimerais honorer là, maintenant dans ta vie et comment? Et je t'invite à découvrir plus en détail la proposition en cliquant sur le lien dans la version écrite de la newsletter. Le deuxième espace que je propose pour créer ces contre-rituels libérateurs, c'est l'atelier vocaux-texto. Le titre complet, c'est « Je déteste les vocaux, mais j'adore les textos », un atelier ludique et introspectif pour découvrir ce qui se cache derrière tes préférences et tes frustrations communicationnelles. Alors nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, communautaires, and everything in between, sont remplies de rituels implicites. Et c'est pareil pour nos pratiques de communication au sein de ces relations. Vocaux, textos, groupe WhatsApp, serveur Discord, messages privés sur Insta, appels téléphoniques, voilà autant d'outils qu'on utilise pour des rituels de communication dans nos relations.
Alors est-ce que par exemple, toi tu as une amie qui envoie toujours des vocaux interminables ou est-ce que tu es comme moi, toi-même cette amie? Est-ce que tu es la personne qui crée les conversations groupées ou qui justement les fuit? Est-ce que tu es la personne qui envoie des textos avec un seul mot, genre OK? Ou celle qui adore écrire de longs messages? Est-ce que tu réponds très vite sur Insta par exemple, mais jamais sur WhatsApp? Est-ce que tu adores les appels spontanés ou est-ce que tu les crains plus que tout? Et surtout, est-ce que toi et ton entourage, vous vous êtes déjà posé ces questions? Généralement, moi, de ce que j'ai observé, c'est que toutes ces dynamiques, en fait, elles restent assez implicites et elles font surface que dans les conflits. Du style, tu écoutes jamais mes textos, tu réponds jamais aux messages dans le groupe, avec souvent beaucoup d'incompréhension et de projection. Ou alors, elles restent dans le domaine du non-dit, ce qui crée du ressentiment. Du style, elle voit mes messages, mais elle met toujours super longtemps à répondre, ça doit vouloir dire qu'elle m'en veut pour quelque chose. Est-ce que ça te parle? Hem, du coup, et si un contre-rituel puissant, c'était de rendre explicite ce qu'on présuppose de manière implicite sans jamais en parler? Justement, dans l'atelier Vocotexto, je t'aide à conscientiser, cartographier et interroger ton utilisation des outils de communication pour comprendre ce qui se cache derrière tes préférences, mais aussi tes frustrations dans la communication avec tes proches, et à faire le lien avec les systèmes dans lesquels on vit et les normes qui les structurent. L'objectif, c'est de mieux comprendre tes besoins, tes limites et tes valeurs, et de développer plus de curiosité envers celles des autres, pour cultiver des rituels communicationnels plus apaisants, plus nourriciers et libérateurs. Alors pour ces ateliers, tu as le choix entre deux dates avant la fin de l'année. On se retrouve le jeudi 4 décembre de 17h30 à 20h, heure de France hexagonale, et aussi à une autre date avant le 20 décembre qu'on est en train de planifier avec les personnes intéressées. Donc si ça te dit, écris-moi pour rejoindre le groupe du 4 décembre ou me donner tes dispos pour la deuxième date. Et je te garantis que tu ne verras plus la communication de la même manière après cet atelier. Et tu peux lire juste ici, donc dans le lien de la newsletter écrite, les commentaires des personnes qui ont participé et qui racontent comment l'atelier a vraiment changé leur vision et leur pratique de la communication et des relations. Un troisième espace que je te propose, c'est la rivière. La rivière, c'est un espace rituel de deuil collectif pour lutter contre les injonctions à faire comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire le deuil pour toi? Moi, j'ai grandi en appliquant ce mot uniquement aux émotions ressenties après le décès d'une personne proche. Et j'avais aussi l'impression que c'était un mot plutôt tabou et que ces émotions devaient se vivre en privé et prendre fin rapidement, comme le suggère l'expression faire son deuil en français. Au fil des 5 dernières années, guidée par des événements, des rencontres, des formations et des transformations, j'ai étendu mais aussi politisé mon approche du deuil que je définis aujourd'hui comme ceci. Deuil, grief en anglais, émotions et sensations causées par les pertes et les changements vécus au niveau individuel, collectif et systémique. Ces changements peuvent être ponctuels ou continus, et l'expression de ces émotions et leurs ressentis peut prendre plein de formes différentes. Et du coup, j'ai compris que si j'avais eu l'impression que les émotions de deuil étaient tabous, c'est parce qu'on vit dans des systèmes qui nous empêchent de les ressentir et que ce sont des émotions en fait subversives. J'ai mis ici une citation de Camille Sapara Barton, qui travaille beaucoup sur ce sujet et qui dit: si on considère l'immensité de nos deuils collectifs et à quel point la logique du néolibéralisme nous encourage à ignorer nos peines pour continuer à travailler et produire, il est alors révolutionnaire de nous donner toute la place nécessaire pour ressentir profondément ces deuils avec le soutien de nos communautés. Alors, est-ce que toi aussi tu trouves qu'on n'a pas une minute pour honorer les changements, les pertes, les transitions, les clôtures, les ruptures et les transformations dans nos vies? Est-ce que toi aussi tu as le cœur qui déborde souvent face à ce qu'on appelle l'actualité? Est-ce que tu es épuisé par les émotions quotidiennes qu'on ressent face à la violence continue du monde dans lequel on vit, mais qu'on te répond souvent que c'est comme ça, qu'il faut faire avec et qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde? Ou peut-être que tu as intégré l'idée qu'il n'y a pas de place pour les émotions dans le militantisme, par exemple. Est-ce que tu as envie de mieux comprendre le lien qui unit nos peines individuelles et nos peines collectives, et de découvrir comment des rituels de deuil partagés peuvent constituer des contre-rituels puissants face aux systèmes oppressifs contre lesquels nous luttons? Si c'est le cas, si ces questions font écho,
Je t'invite à la rivière, un contre-rituel tout en douceur et en lenteur pour prendre soin de nos cœurs brisés ensemble et pour que nos peines, ainsi honorées, circulent et viennent abreuver nos luttes et nos rêves. Je t'y propose des activités de soins créatifs, de la musique et je t'y présente aussi les personnes qui m'apprennent à redéfinir le deuil et notre manière de le vivre. Les cercles ont lieu les derniers mardis et jeudis de chaque mois, le midi ou le soir, avec des horaires ajustables si besoin en fonction des personnes inscrites. Et on se retrouve donc pour les prochains cercles le mardi 27 et le jeudi 29 janvier. Et donc ces premiers cercles de l'année nous permettront de processer ensemble l'année 2025 et de se préparer pour 2026. Et tu as toutes les infos dans le lien de la newsletter écrite. Partie 3. Contre-soirée du Nouvel An pour toutes les personnes qui rêvent de célébrer la fin de l'année autrement. Alors, est-ce que toi aussi, tu as du mal avec les festivités du 31 décembre? Est-ce que les injonctions à célébrer ce changement d'année, selon le calendrier grégorien, te stressent, t'épuisent ou tout simplement ne te parlent pas? Est-ce que tu as quelque chose de prévu le 31, mais tu voudrais faire quelque chose de plus aligné pour toi le 30, pour te ressourcer à ta manière? Est-ce que tu as toujours célébré, mais cette année tu as envie de faire autrement? Est-ce que tu t'en fous de cette date parce qu'elle évoque rien de spécial pour toi? Ou que tu célèbres le Nouvel An selon un autre calendrier? Est-ce que peut-être tu n'as pas le cœur à célébrer, au vu de ce que tu traverses individuellement ou de ce qu'on traverse collectivement, mais que tu aimerais quand même bien participer à un rituel collectif pour honorer l'année écoulée et le fait de l'avoir traversée? Est-ce que tu as envie de prendre un moment de pause pour processer 2025? Et est-ce que tu as envie d'un moment où on célèbre sans nier la violence du système dans lequel on vit et où on prend soin de manière douce et engagée? Si ces questions te parlent, je te donne rendez-vous pour une contre-soirée du Nouvel An le 30 décembre de 20h à 22h. Au programme, des moments introspectifs et de partage, des activités de soins créatifs, de la musique et surtout la possibilité pour toi de participer depuis chez toi comme tu le souhaites, en fonction de tes besoins et de tes capacités, comme les petites grenouilles que j'ai mis sur l'invitation que tu pourras voir dans la newsletter écrite. Tu peux t'inscrire en m'écrivant par mail ou sur Insta et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as et j'ai vraiment hâte de co-créer ce contre-rituel avec toi. Dernière partie, la newsletter dans la newsletter, cultiver la solidarité pandémique, rituel de réduction des risques à contre-courant des pratiques dominantes. Alors comme vous le savez, si vous lisez cette newsletter depuis un moment déjà ou si vous l'écoutez, et sinon voilà, vous le découvrez, il y a une mini newsletter dans la newsletter, ce qui est hilarant parce que mes newsletters sont déjà assez longues, lol. Et je consacre cette rubrique bonus à parler d'un sujet dont on ne parle plus depuis bien longtemps, ou en tout cas au passé, la pandémie de Covid, qui est malheureusement toujours en cours aujourd'hui et qui continue à handicaper massivement nos proches et camarades via ses effets à long terme sur l'organisme qu'on appelle globalement le Covid long. Et une de mes spécialisations, en tant qu'accompagnante chercheuse engagée, c'est la solidarité pandémique. L'expression vient d'un collectif qui s'appelle Pandemic Solidarity for the Long Future, et en France, elle est plutôt appelée autodéfense sanitaire. L'objectif, c'est s'entraider à changer la manière dont on envisage collectivement le Covid et de continuer à développer ensemble des pratiques de prévention et de soins communautaires anticapitalistes, antivalidistes et antiracistes. Parce qu'on est d'accord, une gestion néolibérale, raciste, fasciste et policière de la pandémie, c'est non, mais faire comme si de rien n'était, c'est pas top non plus. Et en cette fin d'année, avec ce thème des contre-rituels, je voulais tout simplement prendre un moment pour célébrer et honorer les événements collectifs auxquels j'avais participé en 2025, où il y avait des rituels de réduction de risque Covid et des pratiques d'autodéfense sanitaire. Parce qu'en effet, porter un masque en public ou parler du Covid en 2025, c'est loin d'être évident. Alors je célèbre ces contre-rituels de prévention et de soins collectifs qui vont à l'encontre des discours dominants qui nient ou qui minimisent les effets de cette pandémie toujours en cours. Il y a eu en janvier la table ronde sur les discriminations raciales en santé de l'Assemblée pour des soins antiracistes et populaires, la présentation du dernier documentaire de Mathieu Rigouste à la parole errante, l'inauguration du Fabzine par le Fab à la librairie Violet & Co, puis en juin le cortège de la Pride des banlieues,
En octobre, l'atelier zine spécial Halloween que j'ai organisé avec Pandémite et les moments qu'on a passés au parc de Bercy toute l'année. La Orque à Bordeaux en novembre et aussi tous les moments de cette année où mes proches ont co-créé avec moi des pratiques de réduction des risques lors de nos moments passés ensemble. Mais il y a aussi les événements auxquels j'ai pas pu assister, par exemple le concert de l'artiste Phytocène au Petit Bain en juillet ou les moments CARE du collectif Tendresse Radicale. Et si vous aussi vous avez participé à des événements où il y avait des éléments de réduction des risques Covid, n'hésitez pas à me les partager. Je remercie vraiment tous les collectifs qui ont contribué à mettre en place ces rituels de réduction des risques lors de ces événements. L'ARA, Association pour la réduction des risques aéroportés, les Masques Blocs, Winslow Santé publique et Pandémite, et aussi à toutes les personnes qui les font vivre pour leur contribution si précieuse à l'autodéfense sanitaire. En nous aidant à ritualiser de manière répétée des gestes de réduction des risques, que ce soit porter un masque, ouvrir les fenêtres, mettre un purificateur d'air, se tester, lors de ces événements, elles permettent de nous entraider à élargir petit à petit notre culture de la prévention et à réimaginer nos rituels collectifs. J'ai hâte de continuer à cultiver la solidarité pandémique à leur côté et à vos côtés en 2026. Et j'ai mis sur la version écrite donc des photos de plusieurs choses, de l'atelier zine. J'ai mis les photos de une rave masquée organisée à Baltimore en septembre et les photos de concerts où j'aimerais beaucoup aller qui ont lieu où j'habitais avant, donc à San Francisco et à Auckland, et qui sont donc les concerts de l'artiste Camille Maille, dont le groupe est Rebirth Canal, qui organise des concerts où les artistes et le public sont masqués et qui sont complets à chaque fois. Donc vous avez toutes ces photos pour illustrer ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute de cette dernière newsletter de 2025 et je vous dis à très bientôt. Bon mois de décembre.